I believe I can fly. Coucou. Je vais vous dire il y a pas longtemps, je vous ai tourné les réponses à ma FAQ. Je vous ai parlé pendant 35 minutes. Ça, c'est pas enregistré. C'est rageant quand même, hein. Mais je vais recommencer. Avec plaisir. Donc, je vais vous répondre à vos questions, comme prévu. Tom est là. Alors, allons-y. Stéphanie, Nini. Coucou Emeline. Je viens de revoir par hasard ta toute première vidéo présentation. Et tu étais toute belle avant cette coupe de cheveux. Est-ce que tu aimerais te recouper les cheveux comme ça avec la couleur? Gros bisous, Nini. Alors, c'est prévu. J'en avais parlé dans un de mes derniers vlogs. Là, ils sont trop longs. Ça me convient pas plus du tout. Mais bon, je suis pas du genre à aller souvent chez le coiffeur. D'ailleurs, je vais juste chez une personne que je connais. Elle me le fait pour 20 €. Hein, voilà. Donc, début du printemps. Je vais aller les faire recouper. Comme ça, je suis tranquille pour l'été. Parce que je sue beaucoup. Donc après, pour être embêtée, c'est pas la peine. Donc lui, je vais le refaire. Et t'es pas la seule à me l'avoir demandé d'ailleurs. Gros bisous Nini. Alors, Candice. Coucou. J'aimerais savoir si le fait que ta chaîne soit monétisée te permet de te faire des petits plaisirs en plus. Non, pas vraiment. La vie est tellement dure en ce moment. Puis attention, monétiser, je gagne pas beaucoup. Hein. Bon, allez, on va dire entre 80 et 130 € dans les meilleurs mois. Non, ça peut pas me permettre de me faire des petits plaisirs, juste de m'en sortir. Hein, s'il faut racheter un truc à manger. Ou, grâce à ça, j'ai pu changer mes pneus, enfin, pour ma voiture. Mais bon, ça reste pas du plaisir, quoi. C'est des choses importantes que sinon, je ne pourrais pas forcément faire. Voilà. Mathieu Best. Bonjour, je viens de découvrir votre chaîne YouTube. J'aime beaucoup votre sincérité et votre franc-parler. Vous méritez vraiment le meilleur. Vous avez un cœur pur. J'espère que tout ira mieux dans votre vie car vous le méritez réellement. Merci beaucoup. Je me permets de poser une question. Avez-vous un rêve réalisable que vous souhaiteriez qu'il se réalise? Si cette question est trop indiscrète, bien évidemment, je comprendrai. Non, il n'y a pas de souci. Je suis pas compliquée. Mon plus grand rêve, c'est de retrouver ma famille au complet. Mon mari, mes enfants, ma vie de famille telle que je l'avais avant. C'est mon plus grand rêve. Ensuite, j'aimerais trouver un autre logement. Voilà, c'est tout simple. Alors, Nissa Labella, coucou Emeline, quel serait ton plus grand rêve? Bon, je viens de répondre du coup. Retrouver ma famille. Tout simplement. Guigui, félicitations pour tes 1500 abonnés, bisous. Bisous Guigui et CC et Blacko. Mamie Isa Anderson, coucou ma belle, je n'ai pas de questions. Super, 1500 abonnés, bravo ma belle, je te fais des gros bisous. Plein de gros bisous Maïsa, profite bien des vacances. Mag. Alors, bonjour Emeline, faites-vous du sport? Vos enfants pratiquent-ils une activité sportive extrascolaire? Belle journée. Non, je ne fais plus de sport depuis un bout de temps. Il y a encore 2 ans de ça, je faisais beaucoup de marches. Je pouvais faire 6 à 8 km par jour. Faudrait que je m'y remette. Et mes enfants, oui, ils font du football le mercredi, tous les 3. Merci, bisous. Alors, Sandy. Coucou, top une FAQ. Je suis assidue dans tes vidéos. Pas de questions particulières, mais juste une. Si on te propose un appartement, accepterais-tu malgré Julie? En sachant que c'est une chienne qui est très éduquée, qui prend de l'âge, et toi une maîtresse attentionnée, donc un appartement reste envisageable ou pas du tout. Merci, une bonne après-midi, bise. Alors, Sandy, ta question est très compliquée pour moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Julie,
c'est vrai qu'elle est super, puis elle y va, hein, elle y va, il n'y a pas de souci, même si parfois elle tombe. Mais Julie, justement, prend de l'âge. Et j'ai peur qu'il arrive à un moment où elle ait du mal à se déplacer et quoi que ce soit. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle ait une belle vie. Bon, là, elle va très bien, elle est en pleine santé, hein. Mais s'il arrive un jour où elle a du mal à se déplacer, compliqué. Je sais pas. Peut-être. Après, bon, limite, si c'est un raid jardin et qu'il n'y a pas de petit jardin avec, peut-être que oui. Après, si c'est en hauteur, mais qu'il y a un ascenseur, faut vraiment voir ce qu'il me proposerait, quoi. Faut vraiment voir si ça vaut vraiment le coup. En plus, Julie, bon, c'est une chienne qui adore être dehors. Regarde là, t'as vu, ces derniers jours, il a fait bon. Elle a passé plusieurs heures dehors. Je pense qu'elle serait malheureuse enfermée tout le temps. Même Luigi, hein, Luigi, c'est un chat, enfin, j'ai du mal à le voir qui reste tout le temps à l'intérieur, il va péter un plomb. Et comme mes animaux, ils font partie de ma famille, mais bon, après, je peux pas refuser un beau logement qu'on me proposera pas deux fois. C'est super compliqué. Donc, comme réponse, ma belle, je vais te dire, je ne sais pas du tout. On verra quand ils me proposeront quelque chose. Gros bisous. Alors, Nadia. Gros bisous, Nadia. Et Louane. Coucou Emeline, petite question. Je voulais savoir si un jour, si un ou une de tes abonnés souhaiterait te rencontrer dans ta ville, serais-tu pour ou contre? Je vérifie parce que si ça n'enregistre pas encore, bah pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Après, vous êtes tous mes amis virtuels. Ah, ça me gênerait un peu. Ça me gênerait un peu, mais parce que moi je suis dans mon petit monde virtuel, hein. Mais je me dis pourquoi pas un matin, bien évidemment, hein, parce que l'après-midi je suis très fatiguée. Un matin, faire un petit tour, on irait, je sais pas, faire un petit tour à Action ou à Carrefour. Je suis pas fermée à ça. Pourquoi pas? Alors, aussi te dire que j'espère vraiment qu'un jour on te donnera un logement décent, car tu es une femme et une maman très courageuse, même si parfois tu es fatiguée. Tu es souvent avec le sourire et franchement ce n'est pas donné à tout le monde. Force à toi Emeline, dès que tu publies une vidéo, je la regarde. Tu as une voix si douce, si apaisante. Tes enfants sont très mignons. Je les trouve épanouis à tes côtés. Dommage que tu ne les aies pas tout le temps. Après, je sais que tu ne veux pas de questions indiscrètes, donc c'est bien pour ça que je ne te pose pas plus de questions que ça. En tout cas, gros bisous. Merci beaucoup, Elouane. Ça me touche beaucoup et je te fais plein de gros bisous et à très vite. Désolée, il fait tout gris là. Ça devient tout sombre. Stéphanie Didez, coucou douce Emeline. Ils avaient pas prévu de te refaire des travaux dans ton appartement, ton proprio. Ils t'avaient pas demandé une liste des travaux à effectuer. Il me semble que tu en avais parlé dans une ancienne vidéo. Voilà ma question. Bisous. Alors oui, vers l'automne, il m'avait demandé la liste des travaux à faire. Ben, il est jamais venu faire les travaux. Voilà. Je sais qu'il a fait des travaux dans des appartements qui se sont libérés, donc des vides. Il a fait quelques travaux dans le couloir, hein. Bon, des travaux genre je le fais pour que quand il y a des gens qui viennent, ça paraisse bien. Mais jamais il est venu faire un travaux chez moi. Et dans un sens, ça reste compliqué, mais dans un sens, je m'en fiche un peu. Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment pas de rester ici. Moi, ce que je voudrais, c'est partir au plus vite. Donc, s'il veut les faire, il les fait. Mais moi, mon objectif, c'est de partir parce que c'est beaucoup trop petit pour mes enfants. Pour te dire, j'ai un vieux clic-clac tout pourri et un vieux lit pliant tout pourri. Mes enfants, c'est comme si ils dormaient à trois. Kenzo, il commence à me dire que le matin, il y a mal au dos. Bah, il grandit. C'est plus possible. Il me faut un vrai appartement avec des vrais lits pour mes enfants. Voilà. Donc, je te fais plein de gros bisous. Alors, Catherine Monnier.
Coucou, bonjour Emeline. Voici mes petites questions. Quel âge avez-vous? Vous êtes de quel mois? Je suis du 7 mai 1984 et je vais avoir 41 ans. Bientôt. Combien avez-vous de tatouages piercing? Alors piercing, j'en ai plus depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est un mauvais souvenir. Là, ça fait X années que je l'ai plus. J'ai encore le trou. Enfin, le trou, pas vraiment, mais l'extérieur. Voilà. Celui-là, il m'a causé des gros dégâts sur ma gencive. J'étais contente de l'avoir quand j'étais jeune. Mais vu les dégâts qu'il m'a causés, non merci. Je ne montrerai pas mes dents. Ça va devenir une vidéo horreur, sinon. J'en ai eu un là. Je me le suis fait arracher. Oh, sinon, au niveau des tatouages, eh ben, j'en ai pas mal. J'en ai là 3. Bon, je vais pas vous les montrer, j'avais fait une vidéo. J'en ai 3. Bon, moi, je le considère comme 1 parce que je les avais fait en même temps. Mais bon, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je suis pas contre à refaire. Là, j'ai plus de projet. En ce moment, j'ai plus de projet de tatouage. Mais qui sait, j'aime bien. Donc, peut-être que par la suite, je referai. Il fait de plus en plus sombre. Alors, vous avez toujours habité dans le Valenciennois? Oui, toujours. J'ai passé Valenciennes ou les villes limitrophes. J'ai grandi à Marly et Valenciennes jusqu'à l'âge de 28 ans. Après, avec mon mari, on est parti sur Aulnoy-les-Valenciennes, Valenciennes même. Et après, je me suis retrouvée ici à Trissaint-Léger-le-Poirier. Donc oui, j'ai jamais quitté mon petit Valenciennois. Quel métier auriez-vous voulu faire? C'est compliqué parce que moi, je suis malade depuis quand même l'adolescence. Mais j'avais quand même des projets dans ma tête, quoi. J'aurais aimé travailler avec les animaux, parce que ça a toujours été ma grande passion, les animaux, depuis tant que je suis toute petite. Quel métier en particulier, je ne sais pas. Bon, pas vétérinaire en tout cas. Il faut être très intelligent, et puis on va se retrouver dans le noir, là. Peut-être toiletteuse, qui sait. Ou sinon, j'aurais aimé travailler dans l'aide à la personne. J'aurais aimé être aide-soignante, même si je sais par des gens que je connais que c'est un très très dur métier. Mais j'aurais aimé être aide-soignante, donc soit en maison de retraite, soit à l'hôpital. Malheureusement, l'école était payante et mes parents n'ont pas pu me payer l'école d'aide-soignante. Et après, la vie a fait que, de toute manière, c'était pas possible pour moi de travailler. Alors, aimeriez-vous voyager? Si oui, dans quel pays? Donc là, maintenant, à l'aube de mes 41 ans, je me vois vraiment plus voyager. Mais si j'aurais pu voyager, j'aurais bien aimé quand même voir les îles. Voilà, ce dont tout le monde rêve, je pense, les îles, le sable fin, l'eau turquoise, transparente, ça doit être cool. Ou sinon, plus dans les pays nordiques. J'aurais bien aimé visiter le Québec, la Suède, la Norvège, la Finlande. Plutôt des pays froids. Voilà. Sinon, si je pourrais repartir quelque part plus raisonnablement, on va dire, j'aimerais retourner au Touquet. Parce que j'y ai passé mes vacances d'été pendant quasiment toute ma jeunesse. Et j'adorais cette ville. Là, ça va, il n'y a pas très loin, il y a 200 et des kilomètres. Mais voilà, tout simplement. Alors, si on vous propose un appartement comme logement, l'accepteriez-vous? Sachant que vous promenez votre Julie régulièrement, je pense qu'elle s'habituerait. Du coup, j'ai répondu à Sandy, donc c'est la même réponse. Quelle est votre couleur préférée? J'adore le mauve. J'aime aussi le bleu turquoise et un petit peu le rose. Mais du rose, il faut pas qu'il y en ait tout le temps, sinon ça monte vite à la tête. Avez-vous des frères, sœurs, cousins, cousines? Non. J'ai pas eu de frères et sœurs, j'aurais aimé, mais je suis fille unique.
Et oui, j'ai des cousins, cousines, mais j'ai plus de contact avec eux depuis l'enfance, quoi. Allez, disons que j'avais un cousin assez proche, mais depuis que j'ai 10, 12 ans à peine, j'ai plus de contact avec lui. Voilà. Après, nous, la famille, ça reste éloigné, hein. Moi, c'est moi, mes enfants, mon père, ma mère. C'est notre toute petite famille. Quelle est votre saison préférée? Alors, le printemps. Le printemps, il fait beau, enfin, il fera bon peut-être. On aura un petit rayon de soleil, il fera pas trop chaud, pas trop froid. Donc ouais, le printemps. En deuxième, je dirais l'hiver. Parce que je suis pas contre le froid, mais il faut pas qu'il neige. Faut pas qu'il neige parce que sinon Juju elle va avoir mal aux pattes. Même si c'est très beau la neige. Et après l'été, mais j'ai extrêmement de mal à supporter la chaleur. Et en tout dernier, l'automne, parce que l'automne, ça me met toujours en dépression totale. Donc je te dis le printemps, ensuite l'hiver, ensuite l'été, ensuite en tout dernier, l'automne. Voilà, j'avoue, je suis un peu curieuse. J'espère que mes questions ne vous déplairont pas. Bon après-midi. Il n'y a pas de souci. Bon après-midi. Alors, Dupe 4. Coucou Emeline. Quelques questions qui, je l'espère, ne seront pas trop indiscrètes. Quelle profession aurais-tu aimé exercer? Bon, du coup, j'ai répondu au-dessus. Donc, soit travailler avec les animaux, soit être soignante. Aimes-tu lire? Si oui, quel genre de lecture? Il m'arrivait de lire il y a quelques années, mais là, j'ai plus trop envie. Sinon, mon genre de lecture, c'était surtout les biographies, autobiographies. Niveau magazine, bon, j'aimais bien Le Nouveau Détective. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je n'ai pas lu. J'adorais aussi faire des mots croisés, mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais plus grand-chose. Si je ne me trompe pas, tu avais ou tu as la passion des chevaux. L'activité autour du monde équestre te manque-t-elle? Bah écoute, oui, un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu une grande passion pour les animaux, plus particulièrement les chiens et les chevaux. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 9 ans. J'ai eu 3 chevaux dans ma vie que j'ai pas pu garder malheureusement au bout de quelques années par rapport à des problèmes soit personnels, soit physiques, soit financiers. Mais les chevaux, c'est tellement magique. Donc je pense pas que j'y retournerai, mais j'aurai toujours ce coup de cœur pour les chevaux, même les chevaux plus que l'équitation. L'équitation, c'est plus quand j'étais jeune. Les chevaux en eux-mêmes, ça sera toujours un coup de cœur. Voilà. Et puis bah du coup, je te fais des gros bisous, Kat. Virginie Vaux. Alors, coucou Emeline, aimerais-tu quitter le nord pour le sud ou es-tu team nord? Je viens du sud, perso, mais j'habite en Île-de-France maintenant et ça me déprime. Bah écoute, j'irai où la vie m'emmène. Si tout basculait dans ma vie et que je devais partir dans le sud, j'irais volontiers, hein, parce que dans le nord, c'est vrai qu'il fait pas très souvent beau. Mais avec l'âge qui passe, je me dis que bah, je suis bien dans mon petit coin malgré tout. On a l'habitude, hein, ici, la pluie, les imperméables et tout. Hein. Là, je me vois plus quitter mon petit coin de Valenciennes. Peut-être avant, mais maintenant, tout ce que je veux, c'est déménager. Avoir un logement correct, ici, dans le coin. Voilà. Après, je suppose que oui, partir du sud vers le nord, ça doit pas être super, super. Si t'as grandi dans le sud, tu te retrouves dans le nord, c'est complètement différent. Voilà. Parce que l'Île-de-France, bon, c'est nord, quoi, c'est un peu pareil. Donc, gros courage à toi, Virginie. Alors, Annie Codelupi. Alors, bonjour Emeline, je suis une de vos abonnées de l'ombre. Je regarde vos vidéos lorsque mon temps le permet. Vous faites des retours de course. Vous nous montrez des moments de vie, seul ou avec vos enfants. Pour gérer votre budget au plus près, faites-vous le système des enveloppes avec des sommes réparties dans des catégories déterminées.
Courses, shopping, entretien, divers, loisirs. C'est Tom qui est en train de me regarder. Oups, ça s'est mis tout noir. Et quels en sont les montants? Navré, c'est un peu long, mais je suis bavarde. Il n'y a pas de souci. Non, je fais pas du tout de système d'enveloppe ou quoi que ce soit. À vrai dire, je gère pas très bien mon argent. J'essaie de faire attention à ce que j'achète, bien évidemment. Mais je suis pas du genre à surveiller mes comptes, en fait. Je jette un œil de temps en temps pour essayer de ne pas être à découvert. Mais je suis très nulle en maths et je ne gère rien à ce niveau-là. Ce qui n'est pas très bien en soi. J'ai aucune économie. Je suis même un petit peu à découvert chaque mois. Mais bon, j'essaye de faire le nécessaire pour qu'on puisse se nourrir et avoir un minimum de confort. Voilà. Alors, mamie Jeunet. Coucou Emmeline, j'espère que tu vas bien et les enfants aussi. Je te suis depuis un bon moment, pas de questions. Mais j'espère comme tout le monde que tu auras très bientôt un logement salubre. Espérons. Moi non plus, je ne comprends pas, tu reçois tes 3 enfants régulièrement. Ce n'est pas normal de vivre dans ces conditions, que ce soit si long à obtenir. Courage à toi, je sais que tu en as beaucoup. Prends soin de toi, j'espère que ta maman va bien. Gros bisous, bon week-end. Oui, ça va, elle va bien tout doucement. Et je te fais plein de gros bisous, mamie. Alors, Praline, Sylvie. Coucou Emmeline, je vais te poser des petites questions pour t'aider à faire ta FAQ. Quel est ton plat préféré? J'en ai 2. Hamburger frites, cheeseburger frites, et soit purée steak haché ou hachis parmentier. Bon petit plat de mon enfance, il n'y a rien de tel. Ma couleur, mauve ou bleu turquoise ou un petit peu du rose, mais pas de trop. Hein, parce que le rose, après, ça fait mal aux yeux. Mon dessert, la charlotte au chocolat. Ma boisson, je l'ai compris en te regardant. Chin, je parle beaucoup. As-tu des passions hormis tes enfants et tes bébés poilus? Mes enfants et mes bébés poilus. J'en avais, mais en ce moment, hein, on n'est pas top. Mes dernières passions, il y a quelques années, j'adorais marcher, j'adorais faire du diamond painting, ça me libérait un peu l'esprit, mais j'avoue qu'en ce moment, pas vraiment. Oups, j'oubliais, et félicitations pour tes 500 abonnés de plus, dont je fais partie. Merci beaucoup Sylvie. Céline, gros bisous. Patricia, gros bisous. Elisabeth, gros bisous. Vous n'avez pas de questions, mais vous êtes là. Stéphanie, gros bisous. Christine, gros bisous. Chantal, gros bisous. Ah, ça me fait toujours plaisir, hein, vos messages. Yannick. Bonjour Emmeline, je n'ai pas de questions particulières vu que je te suis régulièrement. Même si je ne commente pas, mon mari entend souvent parler d'Emmeline. Bisous d'une nordiste de Cambrai. Merci. Gros bisous d'une nordiste de Valenciennes. Monique Patin. Coucou Emmeline, moi je suis outrée. Pourquoi on ne te donne pas au plus vite un logement? Si je le savais, c'est incompréhensible. Alors, Dark Nemesis Valérie. Ah oui, une FAQ, cool. Félicitations pour tes... Pardon, c'est le Red Bull. Pour tes 500 nouveaux abonnés en un an, j'espère que tu en auras beaucoup plus. Des bisous Valérie. Merci beaucoup Valérie. C'est super gentil. Anne-Marie. Coucou Emmeline, j'espère que tu vas bien. Gros bisous, câlin à Julie et à Luigi et à Tom. Anne-Marie, des gros bisous de nous. Ils sont là tous les 3. Julie, Luigi et Tom. Samuel. Coucou Emmeline, c'est pas normal depuis tout ce temps qu'on ne te
qu'on ne t'a pas proposé un logement. Il faudrait consulter ton dossier. Il doit y avoir un truc qui cloche. J'espère que tu trouveras un logement correct pour toi et ta petite famille. Bisous. Écoute, oui, il y a vraiment des choses qui clochent dans mon dossier. La personne qui s'occupe des logements au CCAS où j'habite, elle m'a dit, parce qu'elle a le droit de voir les dossiers de logement, et elle m'a dit que c'était écrit qu'il m'avait proposé, donc le SIGH, un logement en janvier 2023, logement que j'ai refusé, alors qu'ils ne m'ont rien proposé. C'est faux. Et elle m'a dit, effectivement, il y a un problème, parce que en dessous, c'est pas écrit passer en commission. Donc, comment on peut vous proposer un logement si c'est pas passé en commission? Donc, déjà, il y a un bug à ce niveau-là. Je leur ai dit au SIGH, mais alors, j'ai jamais aucune réponse d'eux. Hein. J'ai l'impression que, comme je disais à mon père, le SIGH, il a une dent contre moi. Oups, je répondrai après, c'est ma mère. Non, Tom, c'est pas pour toi. Le SIGH, il a une dent contre toi. Contre moi, je lui dis. Et mon père, il me dit, ah bah non, mais c'est la mâchoire complète, là, qu'il a contre toi. Il va te manger, le SIGH. Je comprends pas. Après, il y a aussi le souci que je suis pas considérée avec mes enfants. Je suis considérée comme vivant seule. Même si j'ai mes enfants souvent, c'est pas noté dans les papiers parce qu'on n'est pas divorcé, parce que jusqu'à l'heure actuelle, c'est leur père qui a la garde exclusive. C'est parce que les papiers n'ont pas été refaits, mais c'est très compliqué comme situation. Voilà, j'espère t'avoir répondu. Bulldog, coucou Manu. Bonjour Emeline, je me suis abonnée à ta chaîne récemment. Combien d'enfants as-tu? 4. Mathieu, il a 19 ans, il vit chez Pépé, donc Pépé c'est mon père. Et mes 3 petits. Kenzo, il a 11 ans et demi. Aaron, il a 10 ans. Et Mia, elle a 9 ans. As-tu toujours vécu dans le nord de la France? Oui, toujours dans mon petit Valenciennois. Bonne journée, gros bisous. Gros bisous Manu. Emeline, je te suis depuis un petit moment et je te trouve épanouie. Ça serait bien pour toi d'avoir un autre logement plus grand. Surtout, il devrait tenir compte que tu reçois tes enfants. J'espère que tu auras des bonnes nouvelles. Gros bisous. Merci beaucoup pour ton soutien. Ah non, mais on va vraiment se retrouver dans le noir, là. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour parler. Merci, Evelyne. Espérons. Chantal, j'aimerais tellement que tu aies un logement avec tes loulous. Pourquoi ça bloque? Bah, du coup, j'ai répondu juste avant. Ce que je pense qui peut faire bloquer les choses, mais à vrai dire, j'en sais trop rien. Christelle, moi aussi, j'aimerais que tu obtiennes un logement. Merde, tu as 3 enfants. Bisous, Emeline. Merci, Christelle. C'est gentil. On va vraiment être dans le noir. Bisous, Daniel. Loulou. Coucou, ma petite Emeline. Moi, je pose rarement des questions. Aujourd'hui, par contre, j'aimerais savoir si tu te rends compte du changement positif depuis le début de ta chaîne. Ça fait 2 ans que je te suis et je suis pas prête de te laisser. N'oublie pas, nous sommes là pour t'écouter et te réconforter s'il le faut. Gros bisous et câlinou à Juju et Luigi. Merci beaucoup, Loulou. Non, je m'en rends pas compte en fait. Moi, j'ai du mal à me rendre compte de mon évolution. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière? Non. J'arrive pas à me rendre compte de mon évolution. Si, mon évolution depuis 2018, ça je m'en rends compte, mais par rapport à ces 2 dernières années, non, moi j'ai l'impression de stagner, de vraiment stagner. Donc, pour te répondre, non, mais en tout cas, je te fais des gros bisous. Alors ensuite, j'ai fini avec les questions sous la vidéo, mais j'ai eu 2 petites questions à part, donc je vais vous y répondre. Il y a Daniel du Québec qui m'a demandé quels étaient mes loisirs préférés qui m'apportent paix et détente. Bah là j'en ai plus. Avant, ce qui m'apportait la paix et la détente, c'était plutôt la marche. Bon, les chevaux, les animaux, mais les chevaux, ça fait un bout de temps que je les côtoie plus malheureusement. La marche, le diamond painting, histoire de se libérer l'esprit.
Mais du coup, maintenant que je ne fais plus grand-chose, pour le moment en tout cas, j'ai pas envie, tant que je suis dans ce logement, j'ai envie de rien, c'est complètement déprimant. Peut-être que si j'arrive à déménager, bah là, je pourrais me sentir mieux et reprendre quelques activités. Mais sinon, bah, en ce moment, ce qui m'apporte la paix et la détente, ou plutôt dire ce qui m'empêche d'avoir trop d'angoisse, on va plutôt le dire comme ça, c'est de caresser ma juju, et sinon de regarder des vidéos sur YouTube. Ça change les idées, hein. Je regarde mes collègues, ensuite je regarde des reportages, des films, même la nuit, hein. La nuit, je mets des reportages Arte parce que ça, c'est super intéressant. Et en plus, c'est top parce qu'il n'y a pas de pub sur Arte. Voilà. Pour pouvoir m'endormir ou me réendormir, moi, je suis quasiment continuellement sur YouTube, en fait. C'est l'un des seuls moyens, en tout cas pour le moment, que j'ai trouvé pour me détendre. Voilà, Daniel. Et Christine, est-ce que ma maladie m'empêche de travailler? Oui, oui, oui. J'ai cette maladie depuis l'adolescence. J'ai jamais vraiment travaillé en soi. Bon, j'ai eu des petits emplois, mais ça n'a jamais fonctionné en fait. Parce que moi, bon, je suis diagnostiquée borderline. Je l'étais déjà avant, mais je suis quand même reconnue travailleur handicapé depuis 2007, c'est-à-dire depuis l'âge de 23 ans. Donc, j'ai eu énormément de problèmes relationnels avec les gens, les humains, tout simplement. Maintenant, à ce niveau-là, ça va mieux, mais je souffre quand même de dépression chronique. Et la dépression, c'est extrêmement, mais extrêmement fatigant. Il y a des gens peut-être, je parle pas pour toi Christina, mais il y a des gens peut-être qui n'arriveront pas à comprendre. Oh, elle est dépressive et elle peut pas travailler. Ben, je vous assure, et je sais que vous êtes plusieurs à en souffrir, que quand on est dépressif, non, on peut pas travailler. On n'a pas la force de travailler. Voilà, après, si je suis reconnue handicapée, c'est pas pour rien. Donc, oui, ça m'a toujours, quasiment toute ma vie, empêché de travailler. Pour vous dire, je vais faire un petit peu de ménage chez une dame de temps en temps. Ça me prend 1h30, 2 heures. Je reviens, j'en peux plus et je m'en remets pas avant le lendemain. Je le fais parce que ça fait un moment que je la connais et que ça lui rend service. Mais à chaque fois, ça me rend malade. Voilà. Chaque effort, quand on est dépressif, chaque effort est un énorme effort, que ça soit physique ou psychologique. Voilà. Donc j'espère avoir bien répondu à ta question. Moi, je me suis posé une propre question. Et oui, c'est la mienne, pour clôturer. Je me suis posé la question, es-tu heureuse? Et ma réponse est non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je vous dis, enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, que la seule chose qui pourrait me rendre heureuse, ça serait de retrouver ma famille, c'est-à-dire mon mari et mes enfants, ma famille au complet. Moi, je l'espère. Hein. Après, chut, s'il vous plaît. C'est ce que j'espère, c'est ce qui me fait tenir debout. Peut-être ça arrivera, peut-être ça n'arrivera jamais, mais moi, je l'espère. Et en deuxième lieu, je serais peut-être un petit peu plus heureuse si j'avais un autre logement quand même, quoi. Parce qu'ici, c'est invivable. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, et attention, elle va aussi faire 35 minutes, et ça fait 2 fois que je vous la refais. Enfin non, une fois. Je vous l'ai fait, ça n'a pas fonctionné, je vous la refais là. J'en peux plus là. Si jamais ça ne s'enregistre pas, on verra demain. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Et vous inquiétez pas, il y a un vlog en cours, comme toujours. Ce matin, je suis allée faire mes petites courses un petit peu partout. Et donc, il y a un vlog en cours. Et vu que je vais vous la publier probablement demain, donc avant ce vlog, c'est sûr, vous inquiétez pas, Aaron est bien rentré ce matin. Plein de gros bisous et à très 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 vite.